Vas-y, va-t'en. Mon riche mari m'a mise au défi, disant que je ne survivrais pas une semaine sans lui. J'ai simplement laissé tomber mes clés sur le comptoir de la maison qu'il a payée. Dès le lendemain, son patron et son père étaient en frénésie, appelant sans arrêt. Et maintenant, la banque n'arrête pas de sonner. Qu'est-ce que tu l'as poussé à faire exactement? Tu ne tiendrais pas une semaine sans moi, Mila. Ashton posa son verre en cristal, le macalant à l'intérieur captant la lumière de notre lustre. Sans mon argent, mes relations, ma protection, tu ne serais plus personne. Juste un autre joli visage servant des tables ou répondant au téléphone. Il redressa sa cravate Hermès, attendant que je le supplie, que je pleure, que je promette de ne jamais le quitter. Au lieu de cela, j'ai sorti mes clés de mon sac Chanel. Maison, Range Rover. Je les ai alignées sur notre comptoir en granit, chacune cliquant contre la pierre. Tu as raison, dis-je. Découvrons-le. La couleur a quitté son visage alors que je me dirigeais vers la porte, laissant derrière moi tout ce qu'il m'avait acheté. Mais c'était il y a 3 heures. Maintenant, j'étais assise dans le hall du Ritz-Carlton, regardant les images de sécurité sur mon téléphone. Oui, j'avais accès aux caméras de notre pentouse. Une autre chose qu'Ashton n'a jamais su que je comprenais. Il faisait les 100 pas dans notre cuisine, ramassant les clés, les reposant, appelant quelqu'un. Probablement Nathan. Peut-être son père. Certainement pas la police parce que dirait-il? Ma femme a laissé ses clés et est partie. Le concierge s'est approché avec un doux sourire. Mademoiselle Hawthorne, votre suite est prête. Mon nom de jeune fille semblait étrange sur ma langue lorsque j'avais fait la réservation ce matin, mais c'était le mien. La seule chose qu'Ashton ne pouvait ni acheter, ni vendre, ni échanger. J'avais payé avec mon propre argent. 6 chiffres accumulés grâce à ce qu'Ashton appelait mon « petit passe-temps mignon » de day trading. Il riait au fait en disant aux gens que je jouais avec les actions comme les autres femmes jouaient au tennis. Personne ne savait que j'avais transformé son allocation initiale de 10 000 en assez pour vivre pendant des années. La suite était plus petite que notre pentouse, mais infiniment plus grande en possibilités. J'ai posé ma seule valise, celle que j'avais cachée dans ma salle de sport il y a des mois, la remplissant lentement d'essentiel à chaque visite. Ashton surveillait nos cartes de crédit, mais ne remettait jamais en question les visites à la salle de sport. Après tout, les épouses trophées devaient maintenir leur valeur. Mon téléphone a vibré. 17 appels manquaient déjà. J'ai supprimé son contact, j'ai regardé son numéro devenir de simples chiffres sur un écran. Le premier message vocal s'est déclenché accidentellement lorsque j'ai essayé de le mettre en sourdine. Mila, c'est ridicule. Rentre à la maison. Nous parlerons de ce qui t'a contrarié. Sa voix avait cette qualité contrôlée comme s'il gérait un investissement volatile au lieu d'une femme. Au 5e message, le contrôle se fissurait. Tu ne peux pas simplement partir. La moitié de tout est à nos 2 noms. Tu as besoin de ma signature, aussi. Je les ai tous supprimés. Le matin semblait être une autre vie. Je m'étais réveillé à 6 heures du matin comme toujours, seul dans notre lit king-size californien parce qu'Ashton s'était de nouveau endormi dans son bureau, entouré de moniteurs affichant les transactions après les heures de fermeture à Tokyo. La cafetière était déjà programmée. Malgré ce qu'il disait à ses amis, j'avais appris à utiliser tous les appareils de cette cuisine. Il avait prétendu que je ne savais pas faire fonctionner un grille-pain lors du dîner du mois dernier. Tout le monde a ri, même moi, la bonne épouse qui connaissait son rôle. J'étais resté devant nos fenêtres du sol au plafond, au 23e étage, à regarder la ville se réveiller. Le peignoir en soie qu'il m'avait offert pour Noël me grattait la peau. Griffe de créateur, mauvaise taille, choisie par son assistante qui pensait que toutes les femmes portaient une taille trop petite. Aujourd'hui, c'était notre anniversaire depuis des années. Il ne l'avait pas mentionné une seule fois cette semaine, mais j'avais cessé de m'attendre à ce qu'il s'en souvienne après la 2e année. Le déjeuner de charité et l'invitation étaient posés sur notre comptoir en marbre. Une autre représentation de commande où je sourirais pendant que les épouses comparaient leur maison de vacances. Hélène Brennan poserait des questions sur mon petit passe-temps avec ce sourire condescendant. Tu joues toujours avec tes actions sur ton téléphone, ma chérie, dirait-elle, ne sachant pas que j'avais gagné plus ce trimestre que le cabinet dentaire de son mari. C'est alors que j'ai décidé d'organiser le bureau d'Ashton, à la recherche de nos documents d'assurance. Il était toujours très exigeant quant à son espace, tout était arrangé à la perfection.
L'enregistreur vocal était posé sur son bureau. Ce petit appareil argenté, qu'il utilisait pour des pensées importantes. Quand je l'ai renversé en cherchant des dossiers. Il a cliqueté sur le sol en marbre et a commencé à jouer. Sa voix a rempli la pièce au milieu d'une conversation. Elle a demandé à voir nos relevés de placement hier. Rire. Je lui ai dit qu'ils étaient trop compliqués. Beaucoup de chiffres. Il m'a vraiment cru. Nathan, je pourrais la convaincre de me donner ses reins et elle demanderait juste quel stylo utiliser. Mes mains avaient tremblé en le ramassant, j'ai vu la date. Mardi dernier, le jour où je lui avais apporté le déjeuner à son bureau, le surprenant avec ses sushis préférés. Il avait semblé si content, me présentant à son nouvel analyste comme la belle Madame Whitmore. Maintenant, je comprenais le sourire narquois sur le visage de l'analyste. L'enregistrement continuait. C'est pourquoi ce type est parfait, a poursuivi Ashton. Assez jolie pour les photos, assez stupide pour être contrôlée, assez reconnaissante pour rester silencieuse. Mon père m'a bien appris. La beauté joyeuse loue l'intelligence. J'avais replacé l'enregistreur exactement là où il était tombé, incliné précisément comme il l'avait laissé. Puis j'avais trouvé les papiers d'assurance et autre chose. Un dossier marqué, amendement prénuptial. Des documents datés du mois dernier ajoutant des clauses sur l'abandon, la confiscation des biens si je partais sans juste cause, déjà notariés avec ma signature falsifiée, mais de manière experte. Debout dans ce bureau, entouré des preuves de son succès et de mon insignifiance, quelque chose s'est cristallisé. Il n'était pas seulement dédaigneux ou cruel. Il était systématique. J'étais un investissement et il planifiait déjà ma dépréciation. La suite du Ritz avait une vue sur notre immeuble. Je pouvais voir notre pentouse d'ici, les lumières allumées alors qu'Ashton fouillait probablement son bureau, à la recherche de signes de ce que j'avais pris. Il n'en trouverait aucun. Je n'avais photographié que des documents, copié des fichiers que dans des clauses dont il ignorait l'existence. Le vrai vol viendrait plus tard, légalement, grâce aux 50% de tout ce qu'il avait mis à mon nom pour des avantages fiscaux. Mon téléphone a de nouveau sonné, cette fois Richard Whitmore. Le père d'Ashton appelant personnellement. Je l'ai laissé sonner, me souvenant de la façon dont il m'avait présenté lors de sa dernière fête. La femme d'Ashton. Jolie chose, n'est-ce pas? Comme si j'étais un manteau ou une montre, quelque chose à évaluer et à approuver. Le texto de Margaret est arrivé alors. La secrétaire qui avait servi le thé à chaque réunion de famille. J'ai entendu dire que tu avais quitté la chambre 1247, quand tu seras prête à parler. J'ai 40 ans d'informations dont tu as besoin. J'ai souri, le premier vrai sourire depuis des mois. Ashton avait dit que je ne tiendrais pas une semaine sans lui. Mais il n'avait jamais demandé ce que je faisais pendant toutes ces heures où il me laissait seul. Il ne s'était jamais demandé pourquoi sa secrétaire connaissait mon nom de jeune fille. Il n'avait jamais imaginé que son trophée aurait pu prendre des notes. 7 jours. C'est tout ce dont j'avais besoin pour lui prouver qu'il avait tort. Après cela, je prendrais le reste de ma vie pour me prouver que j'avais raison. Les clés que j'avais laissées n'étaient pas une reddition. C'était une déclaration de guerre. Et contrairement à Ashton, j'avais déjà lu tous les termes et conditions. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit au Ritz. J'avais établi une routine. Transaction matinale depuis ma suite, promenade l'après-midi à Central Park, soirée à examiner les documents que Margaret me fournissait à dose prudente. Chaque dossier qu'elle partageait révélait une autre couche de la corruption de l'Empire Whitmore. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, c'était le 15 mai, notre véritable date d'anniversaire. Et malgré tout, j'avais accepté un dîner, juste pour discuter de la logistique, avait dit Ashton au téléphone, sa voix soigneusement neutre. Nous devons être civilisés à ce sujet. Le salon de la 5e avenue était le même que j'avais utilisé tout au long de notre mariage. Céleste, ma coiffeuse, passait ses doigts dans mes cheveux avec une précision exercée. Occasion spéciale, demanda-t-elle, ne reconnaissant pas l'ironie amère de sa question. Dîner d'anniversaire, dis-je, en regardant mon reflet se transformer en ce qu'Ashton préférait. Élégant, contrôlé, d'apparence coûteuse. Depuis des années, n'est-ce pas? Comme c'est merveilleux. Où t'emmène-t-il? Lube Bernardine, son préféré, où les serveurs connaissaient ses préférences en matière de vin et où le chef envoyait des plats gratuits à sa table habituelle. J'avais fait la réservation moi-même, sachant qu'il oublierait autrement.
L'email de confirmation se trouvait dans mon téléphone, juste à côté des 17 documents juridiques que mon avocat avait préparés pour le véritable objectif de ce soir. La robe avait coûté 8 000 $, plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, débité sur la carte de crédit qu'il n'avait pas encore gelée. Bleu foncé, sa couleur préférée sur moi, bien qu'il n'ait pas commenté mon apparence depuis 6 mois. Je me suis étudié dans le miroir de la boutique. Chaque centimètre carré de la femme parfaite qu'il avait façonnée, à l'exception de la clé USB cachée dans ma pochette contenant 40 gigaoctets de preuves. Mon téléphone a vibré alors que je quittais le salon. Léger changement. Le texto d'Ashton disait « Nathan et Diana se joignent à nous. Nous devons discuter de l'accord de Singapour. » Même heure, bien sûr. Notre anniversaire était devenu une réunion d'affaires. Je me suis assise à l'arrière du taxi en regardant Manhattan défiler et j'ai répondu « Parfait ». Il ne remarquerait pas le tranchant de ce seul mot. Il ne remarquerait pas que c'était la première fois que je n'ajoutais pas d'émoji cœur ou de « je t'aime » à ma réponse. 20 minutes plus tard, un autre texto. En fait, Père insiste pour que nous venions au domaine. Il fait préparer quelque chose. 20 heures. Le chauffeur avait déjà tourné vers Midtown. Changement de plan, lui dis-je, en donnant l'adresse de Richard à Westchester. L'ironie ne m'échappait pas. Je portais une robe valant une petite fortune pour dîner dans la maison d'un homme qui ne s'était jamais donné la peine d'apprendre mon nom de famille avant qu'il ne devienne Whitmore. Le domaine de Richard s'étendait sur 12 acres de perfection entretenus. L'allée circulaire était pleine de voitures. J'ai reconnu la Bentley de Nathan, les véhicules de 2 autres partenaires de fonds spéculatifs, même la nouvelle Tesla de Graham Chen. Ce n'était pas un changement de plan. C'était une embuscade déguisée en dîner. Patricia a ouvert la porte. La 3e femme de Richard, plus jeune que moi à 28 ans. Son sourire avait le genre de reconnaissance épuisée que j'avais vu dans les miroirs dernièrement. « Mila, tu es magnifique, dit-elle, bien que ses yeux disent tout autre chose. Pourquoi es-tu venue ? » Le hall d'entrée s'ouvrait sur le salon principal où Ashton tenait sa cour, un verre à la main, son 3e à en juger par la couleur de ses joues. Il m'a jeté un coup d'œil, a regardé la robe, les cheveux, l'effort, et est retourné à sa conversation sans un mot de reconnaissance. Nathan a fait un signe de la main. Diana était assise à l'écart, sirotant un martini avec la dévotion de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. La charmante Mila. Richard a tonné, apparaissant de son bureau. Il m'a embrassé la joue, empestant les cigares et le bourbon. Bien que j'ai entendu dire que tu n'es pas si charmante ces derniers temps. Cette histoire de séparation. Mauvais pour les affaires. Tu comprends ? Margaret est apparue avec un plateau de champagne. Ses yeux ont rencontré les miens pendant une fraction de seconde, assez pour que je voie qu'elle savait exactement ce que c'était. En me tendant un verre, ses doigts ont effleuré les miens. Certains anniversaires, a-t-elle chuchoté à peine audible, concernent des fins, pas des débuts. La salle à manger avait été dressée pour 12 personnes. Je reconnaissais la plupart des visages, des partenaires commerciaux, leurs femmes, même l'avocat d'Ashton, bien que cette prise de conscience soit venue plus tard. Ils avaient orchestré toute cette soirée pour me faire rentrer dans le rang. Je me suis assise à ma place désignée, entre Nathan et la femme de Graham, face à un portrait du père de Richard, le premier Whitmore qui avait bâti cet empire sur le délit d'initié et les mariages stratégiques. Le dîner est arrivé en plusieurs services. Quelque part entre la soupe et le poisson, Ashton a commencé sa performance. Une drôle d'histoire sur la façon dont Mila et moi nous sommes rencontrés, a-t-il annoncé, bien que personne n'ait demandé. La pièce s'est tournée vers lui avec une attention exercée. Elle était à la conférence Milquin, complètement perdue. Elle est entrée dans un panel sur les dérivés en pensant qu'il s'agissait de dérivés d'art. Il a fait une pause pour les rires qui sont venus trop facilement. Elle a demandé si les fonds spéculatifs concernaient les investissements paysagers. Elle pensait littéralement que nous discutions de haies de jardin. L'histoire était une fiction. J'avais été à cette conférence pour présenter ma thèse de fin d'études sur la manipulation du marché dans les économies émergentes, mais cette vérité ne correspondait pas à son récit de sauvetage d'une belle idiote. Dieu merci pour les chiots perdus, ajouta Nathan en levant son verre. Ce sont les meilleurs animaux de compagnie. La main de Diana a trouvé la mienne sous la table, un geste destiné à me réconforter, mais sa pitié était pire que les insultes. J'ai serré une fois, puis je me suis excusé. Sale dos, ai-je murmuré, bien que tout le monde sache que les femmes ne se poudrent plus le nez.
La porte du bureau de Richard était entr'ouverte. Son écran d'ordinateur brillait, oublié dans sa hâte de jouer les hôtes. Je me suis glissé à l'intérieur, mémorisant tout. La disposition du bureau, le coffre-fort mural derrière une terrible reproduction des nymphéas de Monet. Le classeur marqué « Privé ». Son mot de passe était écrit sur un post-it collé à son moniteur. Richard III, numéro 1936. Son année de naissance et son personnage préféré de Shakespeare. Ces hommes se croyaient si intelligents. Par la fenêtre, je pouvais voir la table du dîner. Tout le monde riait de quelque chose. Ashton était maintenant debout, faisant des gestes avec son verre de vin, jouant à la perfection le rôle du mari réussi pendant que sa femme réelle se tenait dans l'ombre à recueillir des informations. Quand je suis revenu, la conversation était passée aux affaires. Expansion à Singapour, ratio de levier, évaluation des risques. Les femmes étaient assises en silence, ornementales, tandis que les hommes discutaient de millions comme de l'argent de Monopoly. Puis Nathan, assez ivre pour être cruel, a fait sa déclaration. Vous savez ce qu'est Ashton? C'est un bâtisseur d'empire. Et Mila ici, c'est la vitrine à trophées. Belle, élégante, mais finalement juste pour l'exposition. Les rires qui ont suivi avaient un côté tranchant, comme s'ils savaient tous que la blague était plus profonde que prévu. Ashton a levé son verre. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. D'excellents avantages fiscaux, un entretien minimal, et elle prend de la valeur lors de tous les bons événements sociaux. Margaret débarrassait les assiettes, ses mouvements délibérément lents. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce, et dans son regard, j'ai vu 40 ans de rage accumulée, 40 ans à regarder des femmes comme moi être diminuées, rejetées, remplacées. Son léger signe de tête m'a tout dit. Elle avait tout entendu, tout enregistré, était prête quand je le serais. Quelque chose en moi a changé, pas cassé, mais s'est cristallisé, dur et clair comme le diamant à mon doigt qui me semblait soudain être une chaîne. J'étais prête à choisir. Le diamant à mon doigt a capté la lumière alors que je sortais du domaine de Richard cette nuit-là. Chaque facette projetait des arcs-en-ciel qui ressemblaient à de petites promesses de vengeance. Dans la voiture, j'ai sorti un téléphone à clapet bon marché dessous le siège passager. Acheté en espèces dans une bodega où on ne posait pas de questions. Mes doigts ont tapé un simple message au seul numéro enregistré. Mardi, 14h. Jade Garden, Chinatown. La réponse de Margaret est arrivée en quelques minutes. J'apporterai le thé. 3 jours d'attente ont semblé 3 ans. J'ai maintenu ma routine au Ritz, j'ai commandé le service d'étage, j'ai fait de petites transactions pour garder l'esprit vif. Ashton avait cessé d'appeler. Son avocat s'occupait de tout maintenant, envoyant des lettres officielles sur la réconciliation dans l'intérêt de la stabilité financière. Chaque lettre est allée directement à mon destructeur de documents, puis à Patricia Kim, ma nouvelle avocate, qui vivait à 2 heures de route dans le Connecticut, où les relations d'Ashton ne signifiaient rien. Mardi est arrivé gris et humide. Le Jade Garden était coincé entre un salon funéraire et une boutique vendant des sacs à main de contrefaçon, ses fenêtres embuées par des décennies de vapeur provenant de paniers à raviolis. Personne du monde d'Ashton ne se retrouverait jamais ici, ce qui le rendait parfait. Margaret était déjà assise dans le coin du fond, portant un cardigan malgré la chaleur, ressemblant à la grand-mère de quelqu'un qui se serait perdu en allant à l'église. Mais ses yeux contenaient 40 ans de fureur soigneusement documentés. Madame Sweetmore, a-t-elle commencé, et je l'ai interrompue. Hawthorne. J'utilise mon nom de jeune fille maintenant. Elle a souri, poussant une boîte de biscuits au beurre sur la table. La boîte avait l'air ancienne. Des fleurs peintes dessus, le genre que votre tante pourrait utiliser pour du matériel de couture. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait un tube de rouge à lèvres. Tournez le bas 3 fois, puis tirez, a-t-elle expliqué. Le rouge à lèvres était en fait une clé USB. 16 gigaoctets de ce que Margaret appelait une assurance. J'ai commencé à collectionner en 1982. Dit-elle, la voix à peine au-dessus du brouhaha du restaurant. La première femme de Richard, Helena. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec les livres. Elle m'a demandé de regarder, d'écouter. Puis elle a eu son accident. Les doigts de Margaret ont fait des guillemets autour du dernier mot. Voiture seule, temps parfait, frein défectueux. Après cela, j'ai tout gardé. Chaque mémo, chaque transcription d'appel auquel je pouvais accéder, chaque maîtresse payée avec les fonds de l'entreprise,
chaque dépôt à la SEC qui ne correspondait pas aux documents internes. Le serveur a apporté le thé et nous nous sommes tus jusqu'à ce qu'il parte. Margaret a versé avec des mains fermes, bien que j'ai remarqué le léger tremblement quand elle a mentionné Helena. La deuxième femme, Caroline, elle a duré plus longtemps. Femme intelligente, MBA de Wharton, a commencé à poser les bonnes questions la 4e année. Richard l'a fait interner pour épuisement. Elle a signé les papiers du divorce depuis un établissement psychiatrique, renonçant à toutes ses prétentions pour éviter un traitement indéfini. Mon thé est devenu froid alors que Margaret décrivait 2 décennies de crimes financiers. Chacun méticuleusement documenté sur cette minuscule clé USB. Mais elle a gardé le pire pour la fin. Votre mari n'est pas seulement complice. Il prépare la femme de Nathan, Diana. Il y a une trace écrite, des fleurs facturées à des sociétés écrans, des réservations d'hôtels qui coïncident avec ses prétendues réunions avec des clients. Il a l'intention de vous quitter, Mila. Mais d'abord, il doit détruire votre crédibilité. Ce dîner d'anniversaire, ils étaient tous témoins de votre comportement instable. Partir, laisser vos clés, ils le dépeindront comme une dépression. Le panier à raviolis est arrivé, mais aucune de nous n'y a touché. Je pensais à la main de Diana qui serrait la mienne au dîner, me demandant si sa sympathie était réelle ou si elle faisait partie d'un autre jeu. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel avec mon ordinateur portable, la clé USB chargée, parcourant les preuves de Margaret. C'était accablant. 40 ans compressés dans des dossiers étiquetés par année, par crime, par victime. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin des propres dossiers d'Ashton pour tout corroborer. Patricia qui m'a répondu à mon appel à la 2e sonnerie, bien qu'il soit presque minuit. J'ai besoin de créer une entreprise. Je lui ai dit, quelque chose qui ne ressemble à rien. Qui pourrait être n'importe quoi. Quand? Demain. C'est un travail urgent. Ça coûtera cher. Je paierai le triple. À 2 heures au nord sur l'I-95. Passer les sorties pour Greenwich et Stanford où les collègues d'Ashton vivaient dans leur propre prison de marbre. Le bureau de Patricia occupait le 2e étage d'un immeuble qui abritait également un dentiste et un préparateur de déclaration de revenus. Pas de marbre, pas d'art moderne, juste des diplômes au mur et une cafetière qui avait connu des jours meilleurs. Elle avait déjà rédigé les papiers. Phantom Rose Holdings LLC, constitué dans le Delaware, enregistré dans le Connecticut, avec une adresse professionnelle qui menait à une boîte postale qui menait à une autre LLC qui ne menait nulle part. La structure est tout à fait légale, a-t-elle expliqué, en faisant glisser des documents sur son bureau, mais suffisamment complexes pour que sa traçabilité prenne des mois de comptabilité judiciaire spécialisée. D'ici là, vous aurez accompli tout ce que vous prévoyez. Comment savez-vous que je prévois quelque chose? Patricia s'est penchée en arrière, m'étudiant. Parce que les femmes qui paient le triple pour une société russe ne le font pas pour le plaisir. Elles le font pour survivre. Une semaine plus tard, Ashton est parti pour Singapour. 5 jours de réunion sur l'expansion sur les marchés asiatiques, avait-il dit, bien que je sache, grâce aux renseignements de Margaret, qu'il mettait en place des comptes que je ne pourrais jamais toucher. La gouvernante, Maria, a semblé soulagée quand je lui ai dit de prendre la semaine de congé. Vacances payées. Nettoyage de printemps. J'ai expliqué, je dois faire ça moi-même. Seul dans notre pentouse, je suis devenu quelqu'un d'autre. Pas l'épouse trophée, pas l'ornement, mais une archéologue judiciaire excavant les preuves de ma propre destruction. Le mot de passe du bureau d'Ashton était d'une sentimentalité embarrassante. Notre date de mariage, comme si cela signifiait quelque chose pour lui au-delà d'un avantage fiscal. Son ordinateur s'est ouvert comme un confessionnal. Des dossiers dans des dossiers. Des transactions horodatées à la minute près montrant des schémas clairs. Richard déjeunait avec certains dirigeants. En quelques heures, Ashton effectuait des transactions dans ses entreprises. Le schéma était si évident une fois qu'on savait le chercher. Dans son tiroir verrouillé, celui dont il pensait que je ne connaissais pas l'existence, se trouvait une correspondance qui m'a retourné l'estomac. Pas seulement à propos de Diana, mais à propos de moi. Des emails à Nathan discutant de ma fragilité mentale. Des suggestions que je pourrais avoir besoin d'une intervention professionnelle, des plans pour me faire évaluer par un psychiatre, Richard New, un qui avait témoigné lors de l'internement de Caroline. Mes mains sont restées fermes alors que je photographiais chaque page, que je téléchargeais chaque fichier dans le stockage cloud crypté de Phantom Rose Holdings.
Chaque document a été remis exactement là où je l'avais trouvé, aligné au millimètre près. Ashton reviendrait dans un bureau qui aurait l'air intact, tandis que je détiendrais des copies de tout ce qui pourrait le détruire. Le dernier document se trouvait dans son coffre-fort personnel, il avait caché la combinaison dans un livre sur Warren Buffett. Se croyant malin, à l'intérieur, au-delà de l'argent liquide et des pièces d'or, se trouvait un seul dossier marqué « Stratégie de sortie », non pas pour les transactions ou les affaires. Pour moi, un calendrier indiquant quand demander le divorce, comment invoquer l'abandon, quel bien cacher en premier. Mon élimination était programmée comme une fusion, avec des projections de bénéfices. J'ai tout photographié, puis je me suis assise dans son fauteuil en cuir, regardant les lumières de la ville en contrebas. Quelque part là dehors, Margaret déposait probablement ses propres rapports. Patricia mettait en place la phase suivante des structures d'entreprise, et Ashton dormait profondément à Singapour, rêvant d'empire bâti sur les os de femmes qui lui avaient fait confiance. Il s'était trompé sur une chose, cependant. Je n'étais pas juste un autre trophée dans sa vitrine. J'étais celle qui tenait le marteau. Le marteau dans ma main semblait soudain plus lourd que tout le bureau en acajou d'Ashton. J'ai posé l'arme métaphorique et me suis levé de son fauteuil, mon reflet capté par l'écran d'ordinateur sombre. Une femme que je reconnaissais à peine, quelqu'un de plus dur et de plus calculateur que la fille qui avait marché dans l'allée il y a 4 ans. Le lendemain matin, j'ai repris ma routine à l'Equinox sur Park Avenue. La piscine était mon sanctuaire, 50 longueurs, où le monde se dissolvait dans le chlore et le rythme. Je sortais de l'eau quand Diana est apparue. Son ensemble de sport l'ululmont immaculé, mais son visage hagard. Des cernes mal dissimulées sous l'anti-cerne. Nathan sait, a-t-elle dit sans préambule, jetant un coup d'œil autour de la terrasse de la piscine vide, à propos des messages d'Ashton pour moi. Il a engagé un détective privé, a fait cloner nos téléphones. De l'eau a coulé de mes cheveux sur les carreaux de marbre. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que quoi que tu prévois, et ne m'insulte pas en prétendant que tu ne fais rien. Ces hommes ne se contentent pas de se mettre en colère quand ils sont acculés. Ils se vengent. Elle a baissé ses grandes lunettes de soleil, révélant une ecchymose le long de sa mâchoire, soigneusement couverte, mais visible de si près. Nathan déplace déjà des actifs à l'étranger. Richard a passé des appels à des juges avec qui il joue au golf. Ils savent que quelque chose se prépare. Avant que je puisse répondre, elle était partie, ses talons claquant sur le sol mouillé avec détermination. Je suis resté assise là. Le chlore me brûlait le nez, me demandant si elle avait été envoyée pour me tester ou m'avertir. Avec ces gens, la gentillesse et la cruauté portaient souvent le même masque. Ce soir-là, Ashton est rentré à la maison avec des calas, mes fleurs les moins préférées, bien que je ne les mentionné qu'une seule fois il y a 3 ans. Il avait apporté des roses pour chaque occasion depuis, quand il se souvenait des occasions. Les lys signifiaient quelque chose. Il signifiait qu'il faisait attention maintenant. J'ai pensé qu'on pourrait dîner ensemble, a-t-il dit, en les posant sur le comptoir où se trouvaient autrefois mes clés. Comme avant. Nous n'avions pas mangé ensemble sans la présence d'autres personnes depuis 6 mois. Je l'ai regardé verser du vin, le bon Bordeaux qu'il gardait habituellement pour les clients, et arranger du fromage sur une assiette avec un soin inhabituel. Ses mains, normalement si fermes pour signer des contrats de plusieurs millions de dollars, tremblaient légèrement. J'ai réfléchi, a-t-il dit, s'installant en face de moi à notre table à manger qui peut accueillir 12 personnes, mais n'a jamais accueilli de repas de famille. Nous devrions prendre des vacances. Juste nous deux. Peut-être cet endroit dans le Montana sans service de téléphonie mobile. Tu te souviens comme tu aimais les montagnes. J'avais mentionné que j'aimais les montagnes une fois pendant notre lune de miel alors qu'il avait passé tout le voyage en conférence téléphonique. Le fait qu'il s'en souvienne ressemblait à un piège à ressort avec des dents. Quand ai-je demandé, en coupant un morceau de manchego avec une précision chirurgicale. La semaine prochaine ou plutôt, demain même. Son empressement le trahissait. Tu as l'air stressé, Ma. La séparation, la vie dans les hôtels. Ce n'est pas bon pour toi. Il a poussé un document sur la table. De nouveaux papiers d'assurance, a-t-il expliqué. Une meilleure couverture pour nous deux. Ses yeux ont suivi ma main alors que je prenais le stylo, guettant l'hésitation, les signes de suspicion. Sous la table, mon téléphone a capturé chaque page. L'application de Patricia Kim fonctionnait silencieusement, stockant les images dans le cloud crypté de Phantom Rose. Tu me fais confiance, n'est-ce pas?
Sa question est restée suspendue entre nous comme un lustre sur le point de tomber. Complètement. J'ai menti, en signant mon nom avec la même main qui avait documenté ses plans pour me détruire. 3 jours plus tard, ma mère est arrivée de l'Ohio, sa présence annoncée par Ashton lui-même, la récupérant à JFK, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a porté ses bagages, a complimenté sa nouvelle coupe de cheveux, a posé des questions sur son jardin avec un intérêt fin, si poli qu'il brillait. Oh, ma chérie, a-t-elle haleté, me prenant à part dans la cuisine pendant qu'Ashton lui préparait un gin tonic avec le ratio précis qu'elle préférait. Tu ne m'as pas dit que les choses s'étaient améliorées. Il a l'air si dévoué. Les mots que je voulais dire se sont accumulés derrière mes dents. Il joue la comédie, maman. C'est un spectacle où tu es le public et je suis l'accessoire. Et quelque part, il y a une finale qui se termine par mon internement ou ma mort. Papa, ai-je souri. Il est plein de surprises. Cette semaine est devenue une masterclass des capacités d'Ashton. Des spectacles de Broadway qu'il avait auparavant qualifiés de perte de temps. Des dîners dans des restaurants qu'il avait réservés des mois à l'avance. Bien que je sache que son assistant avait tiré les ficelles ce matin-là, une journée surprise au spa pour nous deux pendant qu'il s'occupait de quelques affaires. Maman rayonnait sous la tension, des larmes se formant réellement lorsqu'il a porté un toast en son honneur au dîner, la qualifiant de femme qui avait élevé une fille si incroyable. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table alors qu'il jouait le rôle du gendre parfait, et j'ai réalisé avec une clarté froide que je n'avais jamais vraiment vu Ashton essayer auparavant. C'était lui à pleine puissance. Le charme qui avait bâti son empire, dirigé maintenant à convaincre ma mère que sa fille était en sécurité. La dernière nuit de sa visite, elle s'est assise sur mon lit dans la chambre d'amis, me tenant les mains. Ma chérie, tu as perdu du poids. Et ton sourire, il est différent, étudié. Ses doigts ont trouvé mes pommettes, plus saillantes maintenant après des mois de quasi-jeûne. Es-tu heureuse? Derrière elle, à travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir l'ombre d'Ashton dans le couloir, écoutant. Je suis exactement là où j'avais prévu d'être, ai-je dit assez fort pour qu'il l'entende, assez ambigu pour être vrai. Après le départ de maman, Margaret a envoyé un texto pour qu'on se retrouve dans un nouvel endroit. La salle de lecture de la bibliothèque publique de New York, où elle était bénévole pour enseigner l'alphabétisation aux immigrés. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle apprenait aux gens à lire tout en étant entourée des analphabètes les plus puissants de la ville, des hommes qui ne lisaient jamais le coût humain de leur contrat. Elle a étalé des coupures de journaux sur la table en bois usées comme des cartes de tarot révélant mon avenir. Helena Whitmore, 1994. A conduit sa Mercedes d'un pont. Temps parfait, pas de traces de dérapage. Caroline Whitmore, 2003. Internée pour épuisement. A divorcé sous sédatif, a disparu après avoir signé les papiers. Jennifer Whitmore, 2015. Accusée de détournement de fonds. Elle n'a pas commis de faillite. Dernière adresse connue, un refuge à Détroit. Maintenant, regarde ça. Margaret a placé 4 photographies à la suite. Helena, Caroline, Jennifer et moi, toutes blondes, toutes mesurant entre 1,62 m et 1,68 m, toutes avec la même structure osseuse délicate qui photographiait bien lors d'événements caritatifs. Richard les choisit, a-t-elle dit tranquillement, attentive aux étudiants qui nous entouraient, comme des castings. Jeunes, belles, de familles de la classe moyenne impressionnées par la richesse. Assez intelligentes pour être intéressantes, pas assez intelligentes pour être dangereuses. Les marier à Ashton. Les utiliser pour les apparences. Puis s'en débarrasser la 4e année quand elle commence à poser des questions. Pourquoi la 4e année? Assez longtemps pour établir des schémas d'instabilité. Assez court pour qu'aucun lien réel ne se forme avec le cercle social. La 5e année, vous êtes soit parti, soit brisé. Elle a touché ma main, sa peau fine comme du papier, mais sa prise ferme. Tu en es à 4 ans et 3 mois. Quoi que tu prévois, fais-le maintenant. Helena a attendu trop longtemps. Caroline s'est battue trop ouvertement. Jennifer a fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai regardé les femmes qui avaient porté mon nom avant moi, leur visage se brouillant en un seul avertissement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai demandé à Margaret. Pourquoi es-tu restée? Elle est restée silencieuse un moment, organisant les coupures avec une précision de bibliothécaire. J'étais la fille de la première secrétaire de Richard. Quand elle est morte, il m'a offert le poste par gentillesse.
J'avais 19 ans. Reconnaissante, stupide. Le temps que je comprenne ce que je documentais, j'étais piégé, moi aussi. Un piège différent, mais une cage quand même. Maintenant, j'ai 62 ans, invisible et très patiente. Les étudiants autour de nous ont rangé leurs livres. La bibliothèque annonçait l'heure de la fermeture. Alors que nous nous levions pour partir, Margaret m'a tendu une dernière photo. Une jeune femme, belle blonde, probablement 22 ans. Qui est-ce? Madison est. Richard a déjeuné avec son père la semaine dernière. Elle vient de terminer ses études à peine. Annonce de fiançailles attendue dans les 6 mois. Les yeux de Margaret contenaient 4 décennies de rage compressées en un foyer laser. C'est la prochaine toi, à moins que nous ne les arrêtions maintenant. La photo de Madison me brûlait dans la poche en quittant la bibliothèque. 22 ans, toute la vie devant elle, sur le point de tomber dans le même piège qui avait attrapé 4 femmes avant elle. J'ai glissé la photo dans mon portefeuille derrière mon ancienne carte d'étudiant. Celle d'avant que je ne devienne Madame Whitmore, quand j'avais encore mon propre nom et mes propres rêves. Le lendemain matin, j'ai initié le premier retrait. $8 000 de notre compte courant joint. Assez pour avoir l'air d'acheter des meubles, pas assez pour attirer l'attention d'Ashton. Le caissier de la banque n'a même pas scié. Madame Whitmore achetant des choses chères était aussi routinier que le café du matin. Je l'ai converti en espèces dans 3 banques différentes, puis je l'ai déposé sur le compte de Phantom Rose Holdings dans le Connecticut. Patricia Kim m'avait montré comment créer une trace écrite qui ressemblait à des honoraires de conseil en décoration d'intérieur. Le fisc adore la documentation, avait-elle dit, même si c'est de la fiction, tant qu'elle est correctement classée. Ce soir-là, Ashton est rentré à 9 h au lieu de ses 7 heures habituelles. Sa cravate était desserrée, sa veste enlevée, son haleine sentait déjà le scotch, peu importe le bar où il s'était arrêté entre le bureau et la maison. J'étais dans la cuisine en train de me préparer du thé quand il a légèrement trébuché à la porte. J'ai perdu le compte Morrison aujourd'hui, a-t-il annoncé, se versant 3 doigts de Macallan, bien que cela ressemble plus à 4. 40 millions d'actifs partis. Ils ont dit qu'il y avait des inquiétudes quant à la conformité. Pouvez-vous le croire? Des problèmes de conformité dans mon entreprise. J'ai gardé un visage neutre, même si je savais que Margaret avait envoyé des tuyaux anonymes aux responsables de la conformité de Morrison il y a 2 semaines. C'est malheureux, ai-je dit, en le regardant vider la moitié du verre d'une seule gorgée. Nathan pense que quelqu'un parle à nos clients. Il a versé à nouveau, sa main moins ferme. Il dit qu'il y a des rumeurs d'une enquête de la SEC. Ridicule. Le lendemain, j'ai déplacé $12 000. Le surlendemain 15. Des soins au spa, j'ai dit à la seule caissière qui a demandé, mon mari voulait que je me fasse dorloter. Elle a souri d'un air entendu, pensant probablement à son propre mari, qui ne remarquait jamais de telles dépenses. La consommation d'alcool d'Ashton a augmenté en parfaite proportion avec ses pertes. Chaque nuit apportait une nouvelle crise. Un autre client retirant des fonds. Un autre partenaire posant des questions. Une autre rumeur d'implication fédérale. Il se tenait dans son bureau. Appel sur haut-parleur pendant qu'il faisait les 100 pas et buvait. Signant tout ce que je lui apportais sans lire. Ajustement de procuration, modification d'assurance, amendement de fiducie. Sa signature devenait de plus en plus brouillonne à chaque jour qui passait. Patricia a appelé jeudi matin d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Pouvez-vous vous rencontrer aujourd'hui? Urgent. Je l'ai trouvée sur une aire de repos de l'I-95, assise dans sa Honda raisonnable, ressemblant à n'importe quelle autre avocate de banlieue, à l'exception de la tension dans ses épaules. Le FBI m'a contacté, a-t-elle dit sans préambule. Ils savent que je vous représente. Ils veulent parler. Ma poitrine s'est serrée. Comment ont-ils fait? Richard Whitmore fait l'objet d'une enquête depuis 18 mois. Un ancien employé nommé Denny Chin a déposé une plainte de dénonciation. Ils ont constitué un dossier, mais ils ont besoin de quelqu'un ayant un accès interne pour corroborer. Elle m'a tendu une carte de visite. Agent Sarah Coleman. Elle a spécifiquement demandé à vous voir. Leur avez-vous dit quelque chose? Secret professionnel. Mais Mila, si vous voulez bouger, ce doit être maintenant. Une fois que le FBI rendra public son enquête, tous les actifs seront gelés. Tout ce que vous n'aurez pas déplacé sera bloqué dans des litiges pendant des années. Cette nuit-là,
J'ai regardé Ashton se verser son 6e verre avant le dîner. Son téléphone sonnait constamment. Nathan, Richard, avocat, gestionnaire de crise. Chaque appel le faisait boire plus, signer plus. Soupçonner tout le monde sauf la femme qui remplit tranquillement son verre. Peut-être que tu devrais manger quelque chose, ai-je suggéré, jouant l'épouse inquiète tout en calculant combien de temps son foie pourrait supporter ce rythme. Pas faim, a-t-il marmonné, puis il m'a regardé avec des yeux injectés de sang. Tu as été différente dernièrement. Plus calme. Thérapie. J'ai menti en douceur, apprenant à accepter ce que je ne peux pas changer. Samedi est arrivé avec la réunion mensuelle des dames auxiliaires au Riverside Country Club. Je l'avais redouté, sachant que Hélène Brennan serait là avec sa coterie d'épouses qui s'était amusée à me rabaisser pendant 4 ans. Mais la nouvelle de Patricia avait allumé quelque chose en moi. Un compte à rebours jusqu'à ce que je puisse arrêter de faire semblant. Hélène a commencé avant même que je ne sois assise. Mila, ma chérie, tu joues toujours avec tes petites applications d'investissement. C'est si mignon quand les femmes ont des passe-temps comme des enfants avec des cuisines jouets. La pièce a ricané avec un rire exercé. Margaret se tenait dans le coin en versant du thé, invisible comme du papier peint. Nos yeux se sont croisés pendant une fraction de seconde. En fait, Hélène, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce. Mon portefeuille a augmenté de 3 cents 40% cette année. Et le tien? Le silence est tombé comme une guillotine. Le visage d'Hélène est passé de condescendant à choqué, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sorti de l'eau. Je suis désolé, quoi? A-t-elle réussi à dire. 340%. Voudriez-vous voir les relevés? J'ai particulièrement apprécié de vendre à découvert la société pharmaceutique de votre mari le mois dernier. J'ai fait un carton quand leur brevet a été rejeté. Vous étiez au courant du rejet du brevet, n'est-ce pas? Le visage d'Hélène est devenu blanc. Elle n'était pas au courant. Dans la pièce, d'autres femmes se sont penchées en avant, me voyant soudain comme autre chose que le joli accessoire d'Ashton. Bien que je suppose, ai-je continué, en remuant du sucre dans mon thé avec un calme délibéré. Certaines d'entre nous préfèrent de vraies cuisines à des jouets, et certaines d'entre nous préfèrent de vrais portefeuilles à des semblants. Margaret a en fait souri. Pas beaucoup, juste un léger relèvement de ses lèvres alors qu'elle remplissait ma tasse. La réunion s'est poursuivie dans un silence étrange, les commérages habituels remplacés par des regards prudents dans ma direction. Le soir, Ashton en entendrait parler. Le matin, Richard saurait que sa belle-fille avait des griffes. Mais je m'en fichais plus. Le compte à rebours était lancé, et j'étais fatigué d'être sous-estimé. L'explosion est arrivée mercredi. J'étais dans ma chambre d'hôtel quand mon téléphone s'est allumé avec des notifications. Diana avait demandé le divorce de Nathan, et elle avait apporté des preuves. Pas seulement l'infidélité, 3 maîtresses en 2 ans, mais aussi la fraude financière, des comptes cachés et une correspondance électronique particulièrement accablante où Nathan discutait de l'élimination de Diana avec son avocat. Ashton m'a appelé 17 fois en 1 heure. J'ai répondu à la 18e. Qu'est-ce que tu lui as dit? A-t-il exigé sans préambule. Dire à qui? Diana. Nathan pense que je lui ai divulgué des informations. Il dit que vous étiez amical lors des dîners, que vous deviez avoir. Je ne lui ai rien dit. J'ai dit la vérité. Diana avait trouvé ses propres preuves, mené sa propre guerre. Nous étions des soldats parallèles qui n'avions jamais comparé nos notes. Au téléphone, j'ai entendu quelque chose se briser dans son bureau. Il se retire du fond. 20 ans de partenariat parti. Il dit que je l'ai trahi pour une femme. Son rire était amer, brisé. Je n'étais même pas intéressé par Diana. Il est trop vieux, trop intelligent. Je gardais juste mes options ouvertes. L'aveu aurait dû me faire mal, mais je n'ai rien ressenti. J'ai juste pris une note dans mon téléphone. Des preuves dont Patricia pourrait avoir besoin plus tard. Tu as toujours pensé que tu étais plus intelligent que tout le monde. J'ai entendu Nathan crier en arrière-plan. Eh bien, félicitations. Tu nous as détruits tous les deux. La ligne s'est coupée. Ashton n'a pas rappelé, mais Margaret a envoyé un texto 1 heure plus tard. Richard a convoqué une réunion d'urgence. Tous les partenaires, l'empire se fissure. J'ai regardé le texto de Margaret pendant 1 minute entière. Les mots, l'empire se fissure,
brillait sur mon écran comme une prophétie qui se réalisait enfin. Mes mains ont bougé sans pensée consciente, sortant une perruque rousse de mon placard. Achetée en espèces il y a 3 semaines dans un magasin de costumes du Queens où on ne posait pas de questions. La robe était en polyester, du prêt-à-porter de chez Target, quelque chose que ma Whitmore ne porterait jamais. Des lunettes de soleil sombre complétaient la transformation en personne, n'importe qui, quelqu'un qui n'existait pas dans le monde des Whitmore. L'immeuble de bureau de Nathan sur Madison Avenue avait le genre de sécurité qui avait l'air impressionnante, mais qui était surtout du théâtre. J'y étais allé des dizaines de fois en tant que femme d'Ashton, je savais que les gardes prenaient leur pause déjeuner à 12h30, je savais que l'assistante de Nathan, Sarah, prenait toujours 45 minutes pour aller chercher des sushis à l'endroit à 3 pâtés de maison de là. Le trajet en ascenseur jusqu'au 42e étage a semblé interminable. Dans mon sac à main, une enveloppe manie contenait des captures d'écran imprimées de chaque message qu'Ashton avait envoyé à propos de Nathan. La moquerie, le mépris, les plans détaillés pour voler ses clients une fois le partenariat dissous. Mais le vrai poison était au fond. Les projections financières d'Ashton pour acquérir Diana après son divorce, avec des calculs sur sa richesse héritée et comment y accéder par le mariage. La porte du bureau de Nathan était en acajou massif avec son nom en lettres d'or. J'ai glissé l'enveloppe en dessous, je l'ai entendu chuchoter sur son tapis perçant, puis je suis retourné à l'ascenseur sans me presser. La caméra de sécurité montrerait une femme qui pourrait être n'importe qui, marchant avec détermination mais sans urgence. 3 heures plus tard, Margaret m'a transmis un email de l'assistante d'Ashton. Lettre de dissolution de partenariat reçue de Nathan Chin, effet immédiat. L'équipe juridique demande une réunion d'urgence. L'hôtel Warwick sur la 54e rue acceptait toujours les espèces si vous en aviez assez. Je me suis enregistré sous le nom de Mila Hawthorne, mon nom de jeune fille me semblant être une armure. J'avais enfin retrouvé comment le porter. La chambre était petite mais propre avec un bureau où j'ai installé mon ordinateur portable et le téléphone prépayé que Patricia m'avait donné. La ligne d'assistance au dénonciateur de la SEC a répondu après 12 sonneries. D'abord, un système automatisé. Appuyez sur 1 pour ceci, 2 pour cela, comme si signaler des crimes financiers était aussi simple que de commander une pizza. Enfin, une voix humaine. Division de l'application de la loi de la Security and Exchange Commission. Je dois signaler un délit d'initié systématique chez Whitmore Capital Management. J'ai dit, ma voix aussi stable que du marbre. J'ai 5 ans de preuves documentées, y compris des transactions horodatées qui correspondent à des informations matérielles non publiques. L'agent, elle a dit qu'elle s'appelait Jennifer Lou, est restée silencieuse pendant que je déballais tout. Les déjeuners de Richard avec des cadres, suivi des transactions parfaitement synchronisées d'Ashton. Les sociétés écrans, les comptes offshore, le schéma si clair qu'un enfant pourrait le suivre. Elle a posé des questions techniques qui ont révélé qu'elle comprenait exactement ce que je décrivais. Pourquoi vous présentez-vous maintenant, Madame Whitmore? J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de Manhattan. Toutes ces tours construites par des hommes comme Richard et Ashton. Parce que je comprends enfin que rester silencieuse me rend complice. Et parce qu'ils ont l'intention de faire à une autre femme ce qu'ils m'ont fait. Après l'appel, j'ai pris les 40 ans de preuves de Margaret, copiées sur 3 clés USB distinctes, et j'en ai placé une dans un coffre-fort à la Chase, une à la Bank of America et une dans le coffre-fort du bureau de Patricia. Les instructions étaient simples. Si quelque chose m'arrivait, tout divulguer au FBI, à la SEC et au New York Times simultanément. Ce soir-là, la Mercedes noire de Richard s'est garée dans le garage de notre immeuble. J'ai regardé par la fenêtre du Penthouse alors qu'il en sortait, son visage crispé par un mélange de fureur et de peur. Il n'a pas pris la peine de passer par le portier, il avait sa propre clé, le privilège d'un beau-père qui possédait 30% du fonds de son fils. Où sont tes livres? La voix de Richard a traversé le Penthouse avant même qu'il n'ait atteint le bureau d'Ashton. Papa, quoi les livres, Ashton? Maintenant. Je me suis faite petite dans la cuisine, préparant du café avec une normalité délibérée pendant que leur voix montait et descendait à travers les murs. Mon téléphone, enregistrant tout, était posé contre un vase sur la table du couloir, captant chaque mot. Nathan est parti, disait Ashton, mais on peut s'en sortir sans lui. Nathan est parti. Morrison est parti. Chin a tout retiré ce matin. Le FBI était au bureau de Shen. Ashton posait des questions sur nos schémas de trading. C'est impossible. Tout ce que nous faisons était à l'épreuve des balles jusqu'à ce que quelqu'un commence à parler.
La voix de Richard est devenue dangereusement basse. Tu m'as promis que les femmes étaient gérées. Tu as dit que Mila était trop stupide pour comprendre ce qu'elle signait. Elle l'est, a insisté Ashton. Elle ne sait même pas lire un relevé financier. Je suis entré avec le plateau de café, mon visage parfaitement vide. L'épouse dévouée servant des boissons pendant que son monde la dégoûtait comme des meubles. Ils m'ont tous les deux regardé. Richard avec une évaluation froide. Ashton avec une certitude dédaigneuse. De la crème. J'ai demandé à Richard. Il m'a ignoré, se retournant vers son fils. Trouve la fuite. Répare là où nous sommes tous finis. Ils ont travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Étalant des papiers sur le bureau d'Ashton comme des cartes de tarot qui pourraient révéler leur avenir. J'ai entendu l'imprimante d'Ashton fonctionner constamment, des documents être déchiquetés, des appels à des avocats qui facturaient $2000 de l'heure pour répondre au téléphone à minuit. À 3 heures du matin, Ashton s'était endormi dans son fauteuil, entouré des preuves de son empire en ruine. Sa tête reposait sur une pile de contrats, de la bave s'accumulant sur des papiers valant des millions. Le puissant génie financier, réduit à un homme épuisé qui avait construit son trône sur les os de femmes qu'il avait sous-estimées. J'ai traversé notre pentouse une dernière fois, non pas avec nostalgie, mais avec l'efficacité clinique de quelqu'un qui est déjà parti. Mes vêtements sont restés dans le placard. Laissez-le expliquer aux gens pourquoi sa femme a tout laissé derrière elle. Les bijoux sont restés dans leur boîte. Des diamants de sang et de l'or de culpabilité qui n'avaient jamais vraiment été les miens. Dans mon sac à main, mon ordinateur portable, ma véritable pièce d'identité et les informations bancaires de Phantom Rose Holdings, qui détenait désormais exactement 50% de nos actifs liquides, légalement retirés au cours des dernières semaines. Les clés sont allées sur le comptoir en granit où tout cela avait commencé. Clés de la maison, clés de la voiture, clés du coffre-fort, alignées avec une précision militaire. À côté d'elle, une seule note sur mon papier à lettres personnelles, le genre cher qu'il avait acheté pour me faire paraître le rôle. Vérifiez vos comptes. Le portier ne s'est pas demandé pourquoi Madame Whitmore partait à 3 heures du matin avec seulement son sac à main. Dans leur monde, les riches faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Il avait probablement vu des choses plus étranges. L'air d'octobre m'a frappé le visage lorsque je suis sorti dans la rue, froid et vif et absolument parfait. Derrière moi, 23 étages plus haut, Ashton dormait dans son fauteuil, ignorant que sa femme venait de tirer le premier coup de feu dans une guerre dont il ne savait pas qu'elle avait déjà commencé. Dans 6 heures, il se réveillerait pour trouver ses comptes vidés et le FBI se rapprochant. Le chauffeur d'Uber a demandé où aussi, et pour la première fois en 4 ans, j'ai donné une adresse qui était entièrement la mienne. L'Uber m'a déposé à l'hôtel Warwick juste au moment où le soleil commençait à peindre les tours de verre de Manhattan en or. J'ai payé en espèces, j'ai traversé le hall sans regarder en arrière et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à ma chambre au 12e étage. De ma fenêtre, j'avais une vue parfaite sur notre immeuble, l'immeuble d'Ashton. Maintenant, je suppose que j'ai commandé le service d'étage. Bénédicte, fruits frais, café assez fort pour réveiller les morts. La normalité de la chose semblait surréaliste. À 6h52, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé nos comptes joints en ligne, sachant que les banques informaraient Ashton dès leur ouverture à 7h. À 7h exactement, j'ai rafraîchi la page. Les comptes affichaient les divisions automatiques que Patricia avait déposées des semaines auparavant, déclenchées par mon changement de résidence officielle. 17 millions de dollars redistribués conformément à la loi sur le mariage de l'État de New York. La moitié de tout, exactement comme le contrat de mariage sur lequel il avait insisté l'avait spécifié. Le même contrat de mariage qu'il pensait le protéger, mais qui garantissait en fait mes droits sur les biens matrimoniaux. Mon téléphone, placé face vers le haut sur la nappe blanche, s'est allumé à 7h03. La photo d'Ashton est apparue, celle de notre mariage où il avait l'air invincible. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. À 7h15, il avait appelé 9 fois. J'ai allumé l'enregistreur vocal, lisant chaque message à voix haute dans la pièce vide. Premier message, Mila, que se passe-t-il? La banque vient d'appeler. Il y a une sorte d'erreur avec nos comptes. Quatrième message, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Nous devons régler ça avant l'ouverture des marchés. 11e message, qu'as-tu fait? Que as-tu fait? 19e message, s'il te plaît. Quoi que tu penses accomplir, nous pouvons arranger ça. Tu ne comprends pas la position dans laquelle tu me mets. 28e message,
les appels de Marge arrivent. Je ne peux pas les couvrir sans ces fonds. Tu détruis tout ce que nous avons construit. 35e message. Mila, s'il te plaît. Il gèle tout. Le FBI est là. Mon Dieu, s'il te plaît, réponds. À midi, sa voix était passée de l'ordre à la supplication. Le 47e appel est arrivé alors que je terminais ma deuxième tasse de café. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Son avocat, pas lui. Madame Whitmore, c'est James Callerman. Votre mari m'a engagé pour discuter du mouvement irrégulier des biens matrimoniaux. Nous devons. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Puis j'ai appelé Patricia. Il panique, a-t-elle dit, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Tout ce que nous avons fait était parfaitement légal. Ces actifs étaient détenus conjointement. Vous aviez tous les droits de retrait et nous avons suivi la lettre de la loi. Il peut le contester, mais cela prendra des mois. Et d'ici là, il aura de plus gros problèmes. Ce soir-là, je dînais dans ma chambre. Un morceau de saumon parfait que je pouvais enfin goûter maintenant que mon appétit était revenu, quand mon téléphone a vibré avec une alerte d'information. J'ai allumé la télévision, passant sur CNN. Les images étaient belles dans leur brutalité. Richard Whitmore, l'homme qui avait bâti un empire sur les pertes des autres, était emmené de son manoir de Westchester menotté. Ses cheveux argentés étaient en désordre, son armure habituelle de costume cher remplacée par une chemise froissée. Des agents du FBI transportaient des boîtes de preuves devant les caméras, chacune contenant les 40 ans de documentation patiente de Margaret. Les autorités fédérales ont arrêté le magnate des fonds spéculatifs Richard Whitmore ce matin, a annoncé le journaliste, à la suite d'une enquête d'1 an sur le délit d'initié, l'évasion fiscale et la fraude par fil. Des sources indiquent que plusieurs dénonciateurs ont fourni des preuves cruciales, y compris des dossiers détaillés s'étalant sur 4 décennies. Mon téléphone s'est allumé avec un texto de Margaret, juste un emoji de bouteille de champagne. Margaret, qui n'avait jamais envoyé d'émoji de sa vie, qui avait servi le café à ces hommes tout en documentant leurs crimes, avait enfin vu la justice arriver à la porte de Richard Whitmore. 3 semaines se sont écoulées dans une paix étrange. J'ai rencontré des agents du FBI, j'ai fourni un témoignage, j'ai regardé la couverture médiatique depuis ma chambre d'hôtel alors que l'Empire s'effondrait en temps réel. Nathan s'est enfui en Suisse. Graham Chin a plaidé coupable immédiatement dans l'espoir d'obtenir une indulgence. D'autres partenaires sont devenus des témoins de l'État, se précipitant pour se vendre les uns les autres pour des peines réduites. Puis, un jeudi soir, Ashton m'a trouvé. J'étais assise au bar du Ritz-Carlton, buvant du champagne que j'avais acheté avec mon propre argent. De l'argent gagné grâce à des transactions que j'avais faites alors qu'il pensait que je jouais avec de jolies applications. Il ressemblait à un fantôme portant un costume cher. Mal rasé, les yeux creux. Sa veste Tom Ford froissée comme s'il avait dormi dedans. « Tu as tout détruit », a-t-il dit sans préambule, se tenant trop près, sentant le whisky. À 18h, je me suis retourné sur mon tabouret de bar, j'ai rencontré ses yeux injectés de sang directement. J'ai tout révélé. Il y a une différence. Nous avions une vie. Nous avions ? Tu avais une vie. J'avais un rôle dans ta performance. J'ai pris une gorgée de champagne, laissant les bulles se déposer avant de continuer. Tu as dit que je ne survivrais pas une semaine sans toi. Cela fait 21 jours et c'est toi qui as l'air de te noyer. Il a attrapé mon poignet, ses doigts se refermant sur l'air alors que je m'écartais. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Mon père risque 20 ans. Le fond est parti. Tout est exactement ce que tu as construit, un château de cartes. J'ai juste arrêté de retenir mon souffle. Son visage s'est tordu, la colère remplaçant le désespoir. Il a élevé la voix, attirant les regards des autres clients. Espèce de stupide. La barmaid, une femme de l'âge de Margaret, s'est avancée. Je vais devoir vous demander de partir. Savez-vous qui je suis ? A demandé Ashton. Quelqu'un qui dérange nos clients, a-t-elle répondu calmement. La sécurité est arrivée en quelques minutes. 2 hommes qui ont guidé Ashton dehors avec une efficacité professionnelle pendant qu'il criait à propos d'avocats et de poursuites. La barmaid est retournée à son poste, a poli un verre et a posé une autre flûte de champagne devant moi. Offert par la maison, a-t-elle dit. C'était attendu depuis longtemps. 2 jours plus tard, Diana et moi avons été appelés à témoigner le même jour,
bien que nous ne nous soyons jamais coordonnés. Elle avait l'air plus forte que je ne l'avais jamais vue. Plus la fleur fanée des dîners. Nous nous sommes assises dans le couloir du palais de justice, sans parler, mais comprenant tout. Le témoignage de Margaret est arrivé en dernier et a duré 3 jours. Elle a apporté des preuves pour tout, chaque pot de vin, chaque menace, chaque femme qu'ils ont détruite. Elle a parlé de l'accident d'Elena, de l'internement de Caroline, de la faillite fabriquée de Jennifer. Elle a présenté 4 décennies de preuves avec la précision de quelqu'un qui se préparait à ce moment toute sa vie. « Pourquoi avez-vous gardé tout ça ?» a demandé le procureur. Margaret a ajusté ses lunettes, a regardé directement Richard là où il était assis au banc des accusés. Parce que je savais qu'un jour quelqu'un serait assez courageux pour l'utiliser. Quelqu'un comme Madame Hawthorne. Le procureur a semblé confus. Vous voulez dire Madame Whitmore? Non, a dit Margaret fermement. Je veux dire Mademoiselle Hawthorne. Elle a repris son nom. Elle a tout repris. Cette nuit-là, Patricia a appelé avec des nouvelles. Le procureur dit que les seules preuves de Margaret garantissent des condamnations. Richard ne reverra jamais la liberté. Ashton risque 15 à 20 ans. Je me tenais à la fenêtre de mon hôtel, regardant les lumières de la ville. Toutes ces tours qui resteraient debout bien après que l'Empire Whitmore se soit transformé en poussière. Les tours semblaient plus petites depuis la fenêtre du bureau de Patricia. Ou peut-être que je les voyais simplement différemment maintenant. Elle a fait glisser le jugement de divorce final sur son bureau. Un document qui ne pesait rien mais qui changeait tout. La décision du juge est arrivée ce matin, a-t-elle dit, incapable de cacher sa satisfaction. La maison, 60% des actifs liquides restants, plus vos biens propres restent intacts. La salle d'audience était bondée 3 jours plus tôt. Ashton était assis à côté de son avocat, portant le même costume qu'il avait porté à notre mariage, bien qu'il flotte sur lui maintenant. Le stress avait effacé son vernis de garçon en or, laissant quelqu'un que je reconnaissais à peine. Son avocat, Kellerman, avait tenté un dernier coup désespéré. Madame Whitmore a profité de ses crimes présumés. Elle a vécu dans le luxe, a profité des produits. Patricia s'est levée en douceur, sortant son ordinateur portable. Votre honneur, j'aimerais jouer un enregistrement de l'enregistreur vocal personnel de Monsieur Whitmore, daté d'il y a 14 mois. La voix d'Ashton a rempli la salle d'audience, claire et méprisante. Elle ne comprendrait pas un relevé financier si je lui faisais des dessins. C'est la beauté d'épouser quelqu'un de décoratif. Elle est trop stupide pour poser des questions compliquées. La juge Catherine Chin, une femme qui avait probablement entendu toutes les variantes de cette histoire, a regardé directement Ashton. Monsieur Whitmore, il semble que vous vous soyez bien trompé sur l'intelligence de votre femme. Peut-être que si vous aviez été moins convaincu de sa stupidité, vous auriez été plus prudent avec vos crimes. Maintenant, tenant le jugement, j'ai signé mon nom, Mila Hawthorne. Sur chaque ligne, Patricia a indiqué. Chaque signature ressemblait à la récupération d'un morceau de moi-même que j'avais oublié d'exister. La récompense du dénonciateur devrait être versée la semaine prochaine, a ajouté Patricia. Entre la vôtre et celle de Margaret, vous aurez plus qu'assez pour vos projets. Margaret attendait dans le hall, vêtue d'un nouveau costume. La première fois que je la voyais dans autre chose que des vêtements de domestique. Nous avons marché 2 pâtés de maison jusqu'à l'immeuble où le fonds d'Ashton opérait autrefois. Le répertoire dans le hall avait encore un espace vide où Whitmore Capital Management avait été répertorié. 3e étage, a dit Margaret en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Le propriétaire nous a fait un prix. Apparemment, avoir une fondation pour les survivantes d'abus est une meilleure publicité que d'avoir des bureaux vides. L'espace était modeste. 4 pièces qui avaient autrefois été un cabinet dentaire. Mais les fenêtres donnaient à l'est, captant la lumière du matin, et il y avait quelque chose de poétique à construire notre avenir sur les ruines d'Ashton. Fondation Phoenix, a lu Margaret sur le panneau temporaire que nous avions accroché ce matin-là. Renaître de ses cendres. Notre première cliente est arrivée cet après-midi-là. Jennifer Chin, épouse d'un cadre pharmaceutique qui avait truqué les données des essais cliniques. Elle serrait un dossier de documents comme une bouée de sauvetage. Mon mari dit que je suis paranoïaque, a-t-elle chuchoté, regardant entre Margaret et moi. Il dit que je ne comprendrai pas la science de toute façon. Margaret s'est penchée en avant, ses 40 ans d'expérience compressés en une certitude absolue. Chaque document raconte une histoire, Madame Chin.
Nous allons vous aider à écrire une nouvelle fin. 2 semaines avant Thanksgiving, ma mère a appelé. Je viens te rendre visite, a-t-elle annoncé, sans demander. J'ai besoin de voir ma fille. J'avais emménagé dans un appartement de 2 chambres à Brooklyn, beaucoup plus petit que le Penthouse, mais plein de fenêtres et de lumière. La cuisine était exiguë, mais fonctionnelle, et j'avais appris à cuisiner pour de vrai, pas seulement à réchauffer des choses. Maman est arrivée avec une valise et 1000 questions qu'elle était trop polie pour poser. Je l'ai rencontrée à Juevka moi-même, au volant de ma propre Honda d'occasion. Fiable, pratique, invisible dans la circulation. Tu as l'air différente, a-t-elle dit, en étudiant mon visage alors que nous étions dans les embouteillages de l'aéroport. Plus jeune, en quelque sorte plus légère. Cette semaine-là, nous n'avons pas parlé d'Ashton, du procès ou de l'argent qui se trouvait sur des comptes auxquels je pouvais accéder mais que je touchais rarement. Nous avons parlé de la fondation, de l'humour sec de Margaret, des femmes qui venaient nous voir portant des secrets comme des pierres. J'ai préparé le dîner de Thanksgiving, une dinde légèrement sèche, une farce parfaite, de la sauce au canneberge en conserve parce que certaines traditions méritent de survivre. Maman m'a regardé bouger dans ma cuisine, à l'aise dans mon espace d'une manière que je n'avais jamais été dans le Penthouse. Tu es heureuse, a-t-elle dit, non pas une question, mais une révélation. Je suis libre, ai-je corrigé, puis j'ai reconsidéré, ce qui pourrait être la même chose. Elle est restée une semaine de plus, dormant dans la chambre d'amis que j'avais peinte en vert sauge, lisant des livres pendant que je travaillais sur les cas de la fondation. La dernière nuit, elle m'a serré dans ses bras comme elle le faisait quand j'étais petite, avant que j'apprenne à jouer le bonheur au lieu de le ressentir. Je suis fière de toi, a-t-elle chuchoté. Pas pour lui avoir survécu, mais pour être devenu toi-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'étais sorti du Penthouse. Le printemps arrivait à Brooklyn, et je me tenais sur le seuil de la maison. Ma maison maintenant, bien que je ne sois revenu que pour signer les derniers papiers. Les pièces résonnaient d'absence, les affaires d'Ashton ayant été enlevées depuis longtemps par des déménageurs que sa mère avait engagés. Mon téléphone a sonné. Margaret, sa voix pleine d'énergie d'une manière que 40 ans de silence n'avaient jamais permise. Nous avons une nouvelle cliente, a-t-elle dit. La femme du sénateur Williams. Elle documente les violations du financement de la campagne depuis 2 ans. J'ai regardé les clés dans ma main, celles que j'avais reprises, celles que j'avais laissées, celles que j'avais gagnées. Elles étaient plus lourdes maintenant, chargées de but au lieu de vengeance. Par la fenêtre, je pouvais voir Madison et passer avec son nouveau fiancé. Pas Ashton, qui purgeait une peine de 3 à 5 ans dans une prison à sécurité minimale, ni aucun homme Whitmore, mais quelqu'un de son âge qui lui tenait la main comme si c'était important. Prête pour le 2e round, a demandé Margaret. J'ai pensé aux 17 femmes qui étaient passées par nos portes en seulement 3 mois, pour avoir réussi à quitter leur mariage avec leurs biens intacts. 13 rassemblaient encore leur courage et leur documentation. Chacune apprenant ce que j'avais appris, que la liberté n'est pas accordée. Elle est prise, un document à la fois. Je suis née prête, ai-je dit à Margaret, en fermant la porte de la maison vide. Je ne le savais tout simplement pas jusqu'à ce que quelqu'un essaie de me convaincre que je n'étais rien. La serrure a cliqué avec finalité. J'ai marché jusqu'à ma Honda, jetant les clés à l'agent immobilier qui vendrait ce monument à l'ego d'Ashton. Les bénéfices financeraient la fondation Phoenix pendant une autre année, peut-être 2. En rentrant à Brooklyn, à ma vie plus petite et plus chaleureuse, j'ai pensé à Elena, Caroline, Jennifer, les fantômes des épouses passées qui avaient parcouru ce chemin avant moi. Elles avaient été brisées, réduites au silence ou effacées. Mais leurs histoires, préservées dans la documentation minutieuse de Margaret, m'avaient sauvé. Maintenant, Margaret et moi en sauvions d'autres, une signature à la fois, une femme à la fois, construisant un pont sur les cendres de l'empire que nous avions incendié. Mon téléphone a vibré avec un texto de Diana. Café demain. J'ai quelqu'un que tu devrais rencontrer. Elle a besoin de notre aide. J'ai souri, m'insérant dans la circulation, rentrant chez moi. Ma vraie maison, pas une cage avec un portier et un comptoir en marbre où j'avais enfin posé mes clés et marché vers ce moment. Cette vie, cette liberté qui ressemblait exactement à ce que j'avais toujours imaginé. Banale, sans drame, et absolument mienne. Si cette histoire de vengeance calculée vous a fait applaudir Mila, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand elle a aligné ses clés sur le comptoir en granit et est partie sans se retourner. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous.
Ne manquez pas d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.